Bonjour et bienvenue sur Tripassion. Dans cette vidéo, je vais vous parler des lunettes N'Go 2. Les lunettes avec les datas directement à la portée des yeux. Là par exemple, je peux avoir plusieurs informations juste devant moi sans avoir besoin de baisser la tête ou de lever le bras pour avoir les informations sur ma montre. Donc là, je voulais vous parler concrètement comment je m'en sers. Bon, vous l'aurez remarqué, je suis sur tapis de course. Bien entendu, d'habitude, je ne me sers pas de ces lunettes sur tapis de course. Simplement ici, en termes de sécurité, c'est quand même mieux pour vous parler des lunettes sans avoir à faire attention où je pose les pieds. Donc, les lunettes. Il y a pas mal de paramètres. On peut en afficher 6 devant les yeux. On peut bien sûr en afficher beaucoup moins. On peut afficher juste un paramètre par exemple. On peut afficher absolument tous les paramètres que l'on peut afficher sur la montre. Donc tous les paramètres de Garmin, vitesse, puissance, fréquence de pas, fréquence cardiaque, équilibre de pas, temps d'envol, temps de contact. On peut afficher absolument toutes les données. Donc ensuite, en ce qui me concerne, donc on est bien d'accord, je vais vous donner les données que je mets sur les lunettes. Ensuite, après, chacun fait comme il veut. Donc en ce qui me concerne, comme j'utilise également la puissance en course à pied avec un capteur, et que je gère mes courses, mes entraînements à l'aide de la puissance, je mets en priorité la puissance, lissée de 3 secondes. Je ne mets pas la puissance instantanée. Je mets la puissance lissée de 3 secondes. Ça, c'est le premier paramètre. Je le mets en haut à gauche. Deuxième paramètre important pour moi, c'est la fréquence cardiaque. Donc ça, c'est en haut à droite, fréquence cardiaque. La puissance me sert à gérer l'intensité de manière instantanée. C'est-à-dire que par rapport à la fréquence cardiaque, qui elle peut avoir un petit temps de latence entre ce que je produis et comment la fréquence cardiaque s'adapte, ce petit moment de latence peut fausser l'allure à laquelle je dois aller. Alors que la puissance, dès que j'accélère, la puissance augmente. Ce qui me permet de tout de suite être dans la bonne zone d'intensité. Donc par rapport à ça, la fréquence cardiaque, à quoi elle va me servir? Elle va me servir à regarder la dérive cardiaque. Au début par exemple, sur 200 watts de footing, enfin 200 watts, je produis 200 watts lorsque je cours, et je regarde la fréquence cardiaque. Elle doit être, je dis n'importe quoi, 100. Si au fur et à mesure de la séance, je vois que la fréquence cardiaque augmente, c'est que je vais commencer à avoir une dérive cardiaque vers le haut. Peut-être que je vais commencer à être déshydraté, ou si la dérive cardiaque commence à baisser, je commence à fatiguer. Donc ce n'est pas grave si la puissance baisse. C'est là où les deux données sont intéressantes, puissance et FC, c'est que plutôt que de me borner à vouloir absolument rester à 200 watts en compétition par exemple, si je vois qu'il y a une dérive cardiaque vers le bas, c'est que je commence à être un peu fatigué. Et ben, je vais tolérer, en tout cas je vais m'autoriser à courir à 190 watts. Et je vais gérer comme ça ma course de façon à ne pas exploser à force de vouloir absolument rester à 200 watts. Ça marche aussi avec la fréquence cardiaque. Si je veux absolument me borner à regarder la fréquence cardiaque et à la maintenir à 120 pulsations ou autre, peu importe, je donne un chiffre au hasard, alors que en temps normal, à intensité égale, elle devrait baisser ou augmenter. Bref, s'il y a une dérive, si je veux absolument rester sur ma plage, soit je cours à l'épuisement, soit je vais encore plus me déshydrater parce que je ne fais pas attention à ces paramètres, à ces deux paramètres. Donc ensuite, les deux autres paramètres que j'affiche, c'est, je ne me sers pas forcément en compétition, mais surtout lorsque je fais du fractionné, la vitesse instantanée et la vitesse moyenne. La vitesse instantanée me permet, lorsque je fais du fractionné, d'essayer de maintenir mon allure dans la zone. Et ensuite, une fois que j'y suis, au bout de quelques secondes, je regarde la vitesse moyenne de façon à rester dans cette zone.
Ça me permet avec ces deux informations de caler mon allure pile dans ce que je dois être. En accord avec la puissance. Donc quand je pars, dans tous les cas, je regarde d'abord ma puissance. Ensuite, je regarde si la vitesse correspond à ce que j'attendais pour cette puissance. Et une fois que tout est relié, je fais attention à la puissance et à la vitesse moyenne. Ensuite, cinquième information, j'affiche le chronomètre. Et pas le chronomètre total. Ça, je considère que c'est une information secondaire, entre guillemets, et celle-ci, je la garde sur la montre. Le chrono total, lorsque j'ai besoin de jeter un petit coup d'œil, éventuellement, c'est rapide, voilà. Je regarde combien de temps je cours. Mais dans la lunette, je demande le temps intermédiaire. Ce qui me permet à chaque lap, à chaque temps intermédiaire, déjà à chaque fois que j'appuie sur la montre, dans les lunettes, j'ai une information du numéro du temps intermédiaire. Pendant, je ne sais plus, 1 seconde ou 2 secondes, ça m'affiche un numéro avec le slash numéro du temps intermédiaire. Ça me permet déjà de voir à peu près où j'en suis dans ma séance. Et ensuite, ça m'affiche le temps intermédiaire. Donc si j'ai du fractionné à faire, c'est hyper pratique. Si, admettons, je voulais courir pendant 30 secondes à une certaine allure, une certaine puissance, j'ai le chronomètre directement devant les yeux. Ça m'évite d'être là à courir. Hop, faut que je surveille le chrono, paf. Non, je cours normalement. Et dès que je vois que le chrono ici arrive là où je voulais, paf, j'appuie sur le lap sans même vérifier puisque les informations arrivent directement devant les yeux, encore une fois. Et la sixième donnée, c'est un peu comme le temps intermédiaire, je demande la distance intermédiaire. Donc là, c'est plus quand je m'entraîne sur un terrain en dehors d'une piste, par exemple, et que je voulais caler ma séance sur des distances et non sur un chrono. Donc là, je pars et je sais, mettons que je pars pour 400 mètres, et ben j'ai ma distance intermédiaire directement devant les yeux parce que c'est cette information à cet instant T qui m'intéresse le plus. Alors que la distance totale, une information secondaire, elle, je l'ai en visu sur ma montre, je peux la regarder quand ça m'arrange. En général, je la regarde quasiment pas, de toute façon ma montre maintenant, depuis que j'ai ça, ça se passe plus facilement en tout cas pour l'entraînement, plus besoin de me baisser la tête. Donc en gros, les deux dernières informations, temps intermédiaire et distance intermédiaire, ça me permet aussi un petit peu de voir comment je suis. Si je travaille sur un temps, je regarde si je fais à peu près la même distance tout le temps, intermédiaire, et vice versa. Si je travaille avec la distance intermédiaire, je regarde si je mets toujours le même temps intermédiaire. Bon, ça c'était les informations concrètes que j'utilise pour l'entraînement. Maintenant, c'est la même chose pour la compétition. Après plusieurs tests, j'ai ma puissance critique. Et là, quand je pars sur un triathlon, ou même sur une distance 5-10 km à sec, et bien je regarde, je calcule à l'avance, je sais, je planifie à quelle puissance critique je dois partir. Bon, en général, là, au départ, ça dépasse. Je me fixe un palier haut et combien de temps je dois y rester. Bon, ça ne dépasse pas la minute pour moi. Je sais que je peux partir fort sur 330-340 watts d'un coup, sur 30 à 40 secondes. Et après, très vite, il faut que je me cale sur ma puissance critique. Donc là, par exemple, à 5 km ou même 10 km, j'étais à 307 watts. Et le but du jeu, c'était de rester sur ces 307 watts. Et là où c'est intéressant, c'est que comme un capteur de puissance en vélo, où c'est hyper important par rapport au dénivelé, par rapport au vent, et bien ici en course à pied, l'influence du dénivelé et l'influence du vent est aussi importante que sur le vélo et la course à pied. Ça influence. Donc quand je sais que je dois être à 307 watts, associé à une vitesse, mais peu importe la vitesse en fait. Quand je suis sur une compétition et que je me retrouve dans une côte,
je reste à 307 watts. Je ne cherche pas à rester sur la même vitesse. Si je fais ça, je me grille. Arrivé en haut de la côte, je suis complètement grillé. Alors qu'en surveillant les watts, qui sont eux, je vous le rappelle, instantanés, dès que ça monte, les watts montent. Donc je ralentis pour rester dans mes 307 watts. Arrivé en haut de la bosse, je peux, entre guillemets, reprendre mon allure, donc en quelque sorte accélérer. Je peux de nouveau accélérer, retrouver mon rythme d'allure de course, mais en fait, du bas de la côte, alors en haut de la côte, je suis resté à 307 watts. C'est la même chose lorsqu'il y a du vent. Mine de rien, le drafting en course à pied, ça marche. C'est-à-dire qu'avec le capteur de puissance au pied, quand je suis derrière quelqu'un et qu'il y a du vent de face, je le vois sur les lunettes, je vois que la puissance est totalement modifiée. 307 watts à une certaine allure avec quelqu'un devant moi, c'est pas la même allure si je me décale. Donc très important pour la gestion de course, voir le vent, savoir où se placer, en plein milieu de la route, alors qu'il y a vent de face, sans personne, c'est pas forcément la bonne idée. Au lieu de se décaler légèrement vers le mur d'une maison ou des arbres et tout ça. Enfin, tout ça, en fait, à force de pratique, on voit l'intérêt du capteur de puissance et d'avoir les données en live directement, sans avoir à tout le temps lever son bras ou à baisser la tête pour regarder les informations. Je gère toute ma course de cette manière, de façon à rester toujours dans les bons watts. Le cœur en général je regarde pas, d'ailleurs c'est pas toujours que je mets la fréquence cardiaque sur un 5 ou 10 km, de toute façon c'est à fond. Enfin à fond. Je respecte ma puissance critique, voilà. Je cours pas comme un débile. D'ailleurs vous l'avez vu, je fais attention à rester dans les bons watts, dans les côtes et vent de face. Dans les descentes, attention, petit conseil, ne cherchez pas à rester dans les watts de votre puissance critique dans les descentes, parce que là en fait vous allez vous heurter à ce que l'on pourrait appeler votre résistance physique critique. C'est-à-dire que lorsque vous courez, vous réceptionnez 2,5 à l'écran max 4 fois votre poids à chaque pas. Dans les descentes, ça peut monter beaucoup plus. 6, 7, 8, selon comment vous courez, si vous rebondissez beaucoup ou pas. Mais 8 fois votre poids à chaque pas, c'est pas du tout pareil que 4 fois. Et courir ou maintenir votre puissance critique et encaisser 8 fois votre poids à chaque pas, en fait la limite ne sera pas physiologique, ça va être physique. Et vous allez vous griller physiquement. Donc là, il vaut mieux gérer en fonction de votre perception de l'effort. Le RPE comme on appelle, comme j'appelle beaucoup et que j'utilise beaucoup. Il vaut mieux gérer la descente, surtout si elle est raide, si elle est bien pentue. Il vaut mieux gérer la descente à votre ressenti physique. Il faut que vous ressentiez dans vos fibres musculaires, les jambes, la même intensité, la même dose de fatigue que lorsque vous êtes sur le plat, par exemple. Ou un poil plus parce que vous êtes en descente, mais pas beaucoup plus. Comme ça, vous restez bien dans votre zone d'intensité en gérant la descente via le ressenti, la perception de l'effort. Forcément, la puissance risque de baisser, mais c'est l'occasion éventuellement, si vous avez un bidon sur vous pour vous hydrater, hop. Si vous avez un gel, hop, on absorbe, c'est plus pratique, la puissance va baisser, la fréquence cardiaque va baisser, c'est éventuellement le moment de vous alimenter, de vous hydrater. Voilà concrètement comment j'utilise les lunettes Ngo 2 pour la gestion de mes entraînements et pour la gestion des compétitions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Ce sera l'occasion pour moi de peaufiner les réponses. Allez, ciao!